C'est malade, hein? En 2009, avouer que t'es marié, c'est pire que dire que t'es gay. Alors, c'est malade, la mort d'aujourd'hui en 2009, t'es gay, tu le dis partout. Dans un party de famille, il y a 200 personnes, tu sors en faisant « Bonsoir tout le monde! J'en profite pendant le 50e anniversaire de grand-papa, grand-maman pour dire que je suis gay. » Là, t'entends dans le fond « Ta gueule, on le savait! » Mais aujourd'hui, en 2009, t'avoues à ton meilleur ami que t'es marié. Ça fait ceci. Fait que c'est ça, là, je suis marié. Hein? T'es marié, le gros! Ouais, là, je suis marié, là. J'ai un vrai mariage, là. Je me suis marié devant Dieu. Qui, ça? Et, tu sais, c'est niaiseux parce que moi, je suis fier d'être marié. J'aime beaucoup ma femme, puis je suis super content. Puis je me souviens, écoute, qui dit mariage, dit demande en mariage, tu sais. Puis moi, ben, j'ai demandé ma blonde en mariage chez Saint-Hubert. Je sais que c'est quétaine, mais j'aime ça, le poulet. C'est vrai. Je me rappelle encore, ma blonde est assise dans la banquette, elle est en avant de moi, puis là, dans ma tête, je fais « Demande-la en mariage, là, live, ça va triper, ça va être le fun. » Mais mon plan s'arrête là. Tu sais, j'avais pas pensé, je sais pas, à cacher la bague dans la sauce ou dans la salade de choux, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, puis je suis allé voir le clown de la section des enfants. Puis là, j'ai dit « Excuse-moi, tu me ferais-tu une balloune en bague? » Parce que j'aimerais ça demander ma blonde en mariage. Là, il me regarde, il fait « Pas de problème, le gros. » Je vous le jure, j'ai la balloune dans le dos, je suis dans l'allée, il y a à peu près 200 personnes dans le restaurant, puis je trouve que ça manque de punch. Moi, je suis un humoriste, j'aime ça que ça punch. Fait que pour puncher, je prends 2 frites, puis je mets sac dans le nez. J'arrive devant ma blonde, parce que ma blonde, elle se doutait de rien, tu sais. Moi, j'y avais dit que j'allais aux toilettes. Et là, j'arrive devant ma blonde, et je me souviendrai toujours de sa face. Je le regarde dans les yeux, puis je me lance, je fais « Veux-tu m'épouser? » Tu sais, un fret pas le fun, là. Parce que ma blonde, elle savait ce que je voulais, tu sais. Mais elle trouvait ça drôle que 250 personnes dans le restaurant en même temps fassent « Oh! 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 J'étais mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire. Fait que je me suis reculé d'un pas, j'ai remis le ballon en arrière, j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis avancé et j'ai fait « Peux-tu m'épouser? S'il vous plaît? » Elle a dit oui, man, je me suis assis, puis... Et tu sais, des noces, c'est vraiment longtemps, c'est 1 an de préparation, c'est gros, là, tu sais. Je me souviens encore, le lendemain que j'ai fait ma demande, ma blonde, à 8h30 du matin, elle me réveille en faisant « Philippe! » Là, je fais « Quoi? » Elle sort un cahier Canada écrit dessus « Notre mariage. » Mais je fais « Ben non, c'est moi qui l'ai demandé, j'embarque, on est là. On a tout préparé les affaires. » Et c'est là qu'elle me dit « Tu sais, Philippe, ce serait important que tu ailles te louer un tuxedo. » Là, je fais « Ouais, je sais, mais c'est parce qu'on se marie dans 1 an et demi. » J'ai le temps en masse, là, tu sais. Elle fait, on ne sait jamais d'un coup qu'il faut qu'il commande du tissu. Fait que devant un tel argument, l'après-midi, je suis allé dans une location de tuxedo et je suis arrivé devant le monsieur puis je lui ai dit, c'est ça, c'est parce que je me marie dans 1 an et demi. J'aimerais ça me réserver un tuxedo. Monsieur me regarde, fait, 1 an et demi? Et il me dit, bon. Vous direz à votre femme que vous pouvez revenir 2 mois avant, ça va être bien correct. Là, je fais, ouais. Pourriez-vous me l'écrire? Et là, c'est malade, ça passe. Et moi, je me souviens de la journée, c'était extraordinaire. J'étais nerveux, je voulais dire, c'était à peu près comme ça. Moi, il n'en était pas 2000. Il était 150, 200, tu sais. J'étais en avant de l'église, toute seule, tu sais. Ben, toute seule, j'étais pas toute seule, tu sais. Il y avait à ma gauche mes garçons d'honneur, là, qui m'encourageaient à leur façon, comme... Oh, non.
Il y a même un de mes chums, je vous jure, il fait « Le gros, le char est parqué en double. Dès que tu te choques, on t'écale. » Là, je fais « Non, niaiseux, arrête donc. T'es niaiseux, t'es niaiseux. » Puis du côté droit, il y avait les demoiselles d'honneur qui étaient ordinaires. Non, mais j'ai jamais compris comment 3 filles avec la même robe trippent en souriant sur toutes les photos, toute la journée. Puis tu sais, moi, les couleurs pastel, je trouve ça laid. Puis tu sais, il y a une des amies à ma blonde, elle est comme moi, mettons. Mais beaucoup moins féminine. Ah non, c'est malade. Dans sa robe, elle ressemblait d'une pêche. Je sais pas si c'est la couleur de la robe ou bien le petit duvet qu'elle avait d'en face, mais... Et là, soudainement, pendant que je regarde ça, les portes ouvrent en arrière. Je fais « Oh, wow, elle s'en vient. Elle s'en vient. » Mais elle s'en vient pas. C'est le petit page, mon filleul, 2 ans. Un petit page, c'est drôle dans des films, mais pas dans une vraie noce devant 200 personnes. Parce que dès que ça voit 200 personnes, un petit page gêné, ça fait... Moi, je suis en avant, je le regarde, je fais... Bon, j'aurais pas dû faire ça. Parce que quand j'ai vu la vidéo de mes noces, même moi, je me demandais c'est quoi je faisais. Et là, soudainement, les portes ouvrent une 2e fois, puis je fais comme... Oh, c'était elle, je le regarde, puis je fais... Je sais pas si c'est la robe, les cheveux, le voile, les souliers, le maquillage, mais elle était comme 6500 $ plus belle que d'habitude. Et là, la tradition veut que le beau-père, il l'amène dans le milieu de l'allée, tu sais. Puis rendu dans le milieu de l'allée, moi, je fais un high-five au beau-père. Puis là, je pogne la patente, puis je m'en vais en avant avec, tu sais. Je pogne ma blonde, là, tu sais, puis je m'en vais en avant. Et là, on arrive en avant, puis c'est le traditionnel, on lève le voile. Moi, je suis un humoriste. J'aime ça puncher, il y a un public. Je vous le jure, j'ai vraiment fait... Ah! Ah, man, tout le monde riait dans l'assistance, sauf ma belle-mère. Ma belle-mère, elle faisait « Ah, franchement! » Et là, il arrive le bout dans le mariage où c'est le bout le plus épeurant. C'est quand le célébrant, il dit « S'il y a quelqu'un dans l'assistance qui s'oppose à ce mariage, qui s'attend ou se taise à jamais. » Bon. Moi, j'avais peur parce que j'avais invité des humoristes. Puis je me doutais que parmi mes chums humoristes, il avait fait un pote pour savoir c'est qui allait dire la pire niaiserie remporterait le pote. Je m'en doutais. Parce qu'un an auparavant, au mariage d'un autre de mes chums humoristes, j'avais gagné le pote. Ça avait fait un fret total dans sa famille, là. Mes chums faisaient mais les 2 familles... Parce que mon chum, c'était vraiment sa cousine. Et là, on est devant, tout le monde est en arrière, moi j'ai chaud, je suis pas bien dans ma peau, et là, le célébrant, il fait « S'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage, qu'il le dise aujourd'hui ou se taise à jamais. » Il y a un fret total, puis on a entendu « Elle est même pas belle! »
Hey, il faut le faire. En 2 mariages. Hostie, c'est moi qui ai gagné 2 fois, man! Ah! Philippe Laprise, mesdames, messieurs. Philippe Laprise, ouais!